Élevons nos voix vers toi. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix vers toi. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Tu peux commencer à élever. Dieu, tu es Dieu. Tu es saint, Seigneur. Tu es le saint des saints. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Viens encore, Seigneur, glorifier ton nom. Tu es bon, bon. Chante là où tu es, là où tu es. Élève le cantique. Commence à chanter pour ton Dieu. Commence à célébrer pour ton Dieu. Commence à exalter ce cantique. Que ce cantique descende dans ton cœur et que de ton cœur sorte quelque chose. Bravo, ça va la babouche. Alors, bien-aimé, dis au Seigneur combien de fois il est grand. Dis-lui combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant, combien de fois il est redoutable. La Bible dit que notre Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit que notre Dieu a créé les poissons, les oiseaux du ciel, tout ce que tu vois actuellement. Dieu l'a créé simplement par sa parole. Alors, dis-lui combien de fois il est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est inébranlable. Notre Dieu est fort. Alors, bien-aimé, dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est grand. Il est grand. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que la montagne qui s'est dressée contre toi. Il est plus grand que la situation que tu traverses. Il est plus grand que les difficultés que tu rencontres. Alors dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est grand.
Kurababo sabrala baba shele bere bere bobo. Kurababele bo sabrala babo. Lebralo shakara baba kantele. Lebralo shkere boshka. Lebralo shkere boshke. Maolo bo shara katele. Lebralo shkere lo shke maroska. Lebralo shakara baba bo shele bere bere bere. Korao shele bekentara baba baba baba. Tu es Dieu. Tu es Oh, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux. Nous avons un Dieu admirable. Nous avons un Dieu vrai. C'est pourquoi Dieu est descendu de son trône pour te visiter. Il est descendu pour répandre son Esprit Saint sur toi. C'est pourquoi il dit, oui, je vous envoie le consolateur. Je vous envoie le défenseur, l'Esprit du Dieu vivant, celui qui consacre, celui qui te fait entrer dans une autre dimension, celui qui t'équipe. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit du Paraclet. Alors là où tu es, je veux que tu commences à désirer le Saint-Esprit. Commence à demander au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de t'inonder. Demande au Saint-Esprit de te remplir de lui, de te remplir de sa présence, de son amour, de sa grâce, de son toucher. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur de ta présence, Kurababou Sabrababou, Lebrano Sabrababou, Chere Bere 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 Bere. Koraile rosa katara baba baba shele le broche le braroche que les broche maroche que les broche. Oh, investis-nous Saint-Esprit, investis-nous de ta puissance, investis-nous de ta grâce, un revêtement nouveau, un vêtement de nous, un vêtement de puissance, un vêtement de gloire. Souffle de notre assemblée, souffle sur les personnes qui sont connectées, souffle Seigneur dans le cœur, souffle dans le cœur, souffle dans leur vie Saint-Esprit. Oh, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons Saint-Esprit. Rakatarabaroshele, lebralo sharakatele bere 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 bere, korabababosha. Mero sharabababababababosh, lebralo bo sharaba ilele robo sarabababosh. Korayel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 e, korama shabraya bakatoro bo shabilelelelelelele.
Souffle sur nous. Oh, cet esprit, nous ne commençons pas sans toi. Cet esprit, nous t'attendons, nous te désirons. Souffle dans notre assemblée, souffle sur toutes les personnes qui sont connectées. Sans toi, nous n'avançons pas. Nous ne ferons pas un pas. Si tu ne marches pas avec nous, si tu n'es pas au cœur de cette réunion, au cœur de ce temps, Seigneur, nous ne commençons pas. Alors nous te désirons. Nous désirons ta présence. Nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après toi. Oh, remplis-nous, reketerebo sobra la babouche. Korao sharabababababababa. Bien-aimé, prends ce cantique. Est-ce qu'on peut lever la main dans sa présence? Parce qu'il est présent, sa gloire nous environne, sa gloire nous environne, sa puissance descend sur nous. Oh, adore ton Dieu, adore, prosterne-toi si tu as envie de te mettre à genoux. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Oh, nous t'adorons. Tu es là, tu es là. Tu es là par ta puissance, par ta grâce, par ton onction. Touche-nous. Les bros Oh, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta présence en ce premier jour. En ce premier jour du déluge de feu. Il est là, il est là, il est là dans ta maison. Il est là, là où tu es. Il est là dans ta maison. Il dit, il te dit, il est là. Il te rejoint. 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 Les bras auto bras la babouche. Wow. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Le ciel est ouvert. Et les anges se meuvent maintenant. Les anges se meuvent maintenant. La gloire de Dieu entre dans ta maison. Le Saint-Esprit entre dans ta vie. Le Saint-Esprit entre dans ta vie. Accueille-le. 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 Fais des miracles. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. Tu opères des miracles. Tu opères des miracles, Saint-Esprit. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu as guéri Bartimée. Saint-Esprit, oui. C'était toi qui agissais. Et tu agis encore. Tu agis encore. Tu es là encore pour guérir les personnes, pour délivrer les captifs. Alors, Saint-Esprit, merci de te manifester. Merci de te manifester. Merci de te manifester. Merci de relâcher ta gloire. Merci de relâcher ta faveur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit.
On parle en langue doucement. Et pendant que, voilà, nous sommes dans cette atmosphère, je peux te rassurer que même dans ta maison, quelque chose est en train de se passer. Le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert et les anges sont en train de monter et en train de descendre. Ils sont en train de descendre. Ils sont en train de descendre dans ta maison. Je vois des personnes qui sont déjà visitées. Je vois des personnes qui sont déjà sous l'onction. Des personnes qui sont déjà sous la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous a plané. Oh my God. My God, my God. Quelle puissance. Quelle puissance. Waouh. La puissance de Dieu s'embrase de ton corps. S'embrase de ton corps. Tu sens cette chaleur. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ce feu descend sur toi. Ce feu descend sur toi. Cette gloire t'environne. Elle te saisit. Elle te saisit. Elle te saisit de ton lit. Elle te saisit dans ton canapé. Elle te saisit. Elle te saisit. Merci Saint-Esprit. Souffle encore. Souffle dans les maisons. Souffle dans leur vie, Saint-Esprit. Souffle. Souffle, souffle, souffle cet esprit. Souffle dans leur vie. L'Esprit de Dieu est en train de souffler. Il est en train de souffler. Et il est en train de souffler au Canada. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler, pardon, en Égypte. Il est en train de souffler un peu partout en Tunisie. Là où tu es, il est en train de souffler. Sa gloire environne ta maison. Tu peux la sentir. Tu peux la sentir. Il ne s'agit pas de la chair de poule, non. Parce qu'il y a une personne, tu vis cette expérience pour la première fois. Il s'agit de la gloire de Dieu. Je dis, il s'agit de la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois maintenant. Oh, Saint-Esprit, sois adoré. Sois magnifié. Conduis-nous encore dans ta parole. Nous voulons un revêtement de puissance. Nous voulons un feu. Nous voulons un feu. Quand ton feu est là, rien ne subsiste. Alors conduis-nous. Enseigne-nous encore ce soir. Donne-nous une révélation pour bouleverser notre vie. Et équipe-nous. Il y a des personnes qui déjà, l'Esprit de Dieu me devance. Et il est déjà en train de vous investir. Il est en train de vous investir. Sa gloire est sur vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Et nous t'acclamons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Maranatha. Amen. Maranatha. Alors que la gloire soit rendue à Dieu pour ce moment d'adoration. Amen. Sa présence est là. Je ne sais pas si tu peux ressentir cette gloire, mais moi, je la ressens fortement. Elle est là. Elle est disponible pour toi. Elle est là pour toi. Dieu est descendu simplement pour te visiter, simplement pour te rencontrer. Et sa puissance, je dis bien sa puissance, viendra sur toi. Amen. Je dis sa puissance viendra sur toi. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, on va aller un peu dans les Écritures. Amen. Nous avons commencé à voir depuis hier, nous avons vu un peu que Dieu veut quoi? Dieu veut que toutes ces brebis perdues puissent revenir à lui. Amen. Et nous avons vu que ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous puissions perdre nos bénédictions. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils pour pouvoir nous sauver. Il a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Et c'est cette vie, Zoé de Christ, c'est dans cette vie-là que nous voulons baigner. C'est pourquoi les bénédictions que tu avais perdues, la grâce que l'ennemi t'avait volée, le Seigneur te restituera cela au nom de Jésus. Je dis, il va te restituer cela au nom de Jésus.
Amen. Alors, bien-aimé, on va rapidement dans la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible, bien-aimé, parce que tu es à la maison, tu dois avoir ta Bible. On va dans Exode 14 à partir du verset 13. Exode 14 à partir du verset 13. Bien-aimé, le thème de notre temps de prière, c'est « Laisse aller mon peuple afin qu'il puisse me servir. » Afin qu'il puisse me servir. Bien-aimé, nous voyons que quoi? Nous connaissons un peu l'histoire. Il s'agit du peuple d'Israël qui était captif. Il s'agit du peuple d'Israël qui était oppressé, qui était sous le joug du diable, qui était sous quoi? La malédiction. Ils subissaient de lourds travaux. Ils avaient des corvées à ne point. Les Égyptiens dominaient sur eux. C'est alors que Dieu a entendu leur cri. Et Dieu a envoyé un serviteur. Amen. Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour toi et moi, Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus afin de nous délivrer des œuvres du diable. Amen. Il a envoyé Jésus afin de nous délivrer des œuvres du diable. Amen. Alors, on va rapidement dans la parole de Dieu. J'ai dit Exode 14, à partir du verset 13. On voit le peuple sortir. Moïse dit au peuple. Moïse dit au peuple. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tenez bon. Tenez bon. Et voyez le salut que le Seigneur réalisera. Et voyez la délivrance que Dieu va réaliser pour toi. Amen. Dieu est en train de dire quelque chose, doucement. Dieu est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire, n'aie pas peur. Ne sois pas apeuré. Tu te poses trop de questions. Tu te dis, mais est-ce qu'après ces 7 jours, la maladie que j'ai va rester ou elle va disparaître? N'aie pas peur, bien-aimé. Oui, lis la suite. Vous qui avez vu les Égyptiens Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Vous ne les reverrez plus jamais. C'est-à-dire quoi? Toi qui as vu la maladie aujourd'hui, peut-être tu sens la maladie dans ton corps, peut-être tu sens une oppression démoniaque, peut-être la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Je peux t'annoncer quelque chose en ce soir. Ces choses-là, tu ne reverras plus dans ta vie. Amen. Ces choses, tu ne vas plus les revoir dans ta vie. Alléluia. Dieu lance un mandat. Il dit déluge de feu. Déluge de feu. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondations sataniques. Il y a des choses qui doivent ébranler dans ta vie. Et tu ne peux pas sortir de ces 7 jours de jeûne et de prière tel que tu es entré. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Il est le Dieu des miracles. Bien-aimé, quel est ton problème? C'est quoi ton pharaon? C'est quoi la montagne devant toi? Bien-aimé, dis-moi, quel que soit ce que tu vois, s'il y a un nom que tu peux mettre sur cela, comme mon père aime bien le dire, si tu as trouvé un nom que tu peux mettre sur ton problème, je peux t'assurer qu'il y a un nom au-dessus de ce nom. Amen. Je peux t'assurer qu'il y a un nom au-dessus du chômage. Je peux t'assurer qu'il y a un nom au-dessus du célibat chronique. Amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis venu te donner un message de la part de Dieu. Je suis venu te dire que tu dois prendre conscience de ton identité en Christ. Tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ. Parce que beaucoup de chrétiens ignorent leur identité. C'est pourquoi ils ont l'impression que le diable peut s'amuser avec eux. Alléluia. Prends-moi le psaume 82. Au psaume 82, le Seigneur va nous parler. Il va dénoncer certaines choses. Le Seigneur se méprend. Le Seigneur n'est pas content quand il voit ses enfants apeurés, quand il voit ses enfants être dominés par l'ennemi. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Bien-aimé, la situation que tu vis, Dieu ne veut pas de cela pour toi. C'est pourquoi il veut que tu puisses prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. Verset 1. Lis du verset 1 jusqu'à la fin. Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine. Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine. Au milieu des dieux. Au milieu des dieux. Il juge. Il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous de travers en favorisant les coupables? Bien sûr.
Soyez des juges pour le faible et l'orphelin. Soyez des juges pour le faible et l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Libérez le faible et le pauvre. Délivrez de la main des coupables. Mais ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne se meuvent pas ils se meuvent dans les ténèbres. Et toutes les assises de la terre sont ébranlées. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Dieu est en train de crier. Dieu est attristé, si je peux le dire. Ou il est déçu. Parce que, au fait, dans ce que le frère est en train de lire, on voit que Dieu nous établit pour juger. Dieu nous établit pour dominer. En Genèse 1, à partir du verset 6, lorsqu'il créa l'homme et la femme, lorsqu'il créa l'homme, il lui donna quoi? La capacité de dominer toutes choses, de soumettre toutes choses. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à manifester cette puissance. Nous n'arrivons pas à manifester cette domination. Mais cela change dans ta vie au nom de Jésus. Je dis cela change en ce soir au nom de Jésus. Amen. Oui, lis-nous la suite. Je le déclare. Je le déclare. Vous êtes des dieux. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je le déclare. Je le déclare. Vous êtes des dieux. Alléluia. Dieu dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Non, ton amen est bizarre. Amen. La Bible dit, Dieu dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. C'est pourquoi lorsque Moïse doutait, Dieu a dit, écoute Moïse, mon petit, je t'établis Dieu sur Pharaon. Amen. Je dis, Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, je t'établis Dieu sur ton problème. Je t'établis Dieu sur ton problème. Donc, c'est à toi de décider si le problème doit rester ou pas. C'est à toi de décider. Il dit, je t'ai établi. Quel est ton problème? C'est quoi ton pharaon? Je t'établis Dieu sur cela. Dieu. Bien-aimés, lorsque nous entrons dans la dimension, lorsque les chrétiens prendront conscience de leur identité en Christ, les choses vont changer. Bien-aimés, au début de ma conversion, ou même avant ma conversion, on me poursuivait la nuit. Il y avait des serpents qui me poursuivaient. Et pour vite finir, je sautais dans un puits. Amen. Amen. Et puis je me réveillais. Donc c'était compliqué. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, lorsque j'ai rencontré la puissance de Dieu, lorsque j'ai été baptisé de feu, lorsque j'ai compris que je suis fils de Dieu, les choses ont changé. Amen. C'est maintenant moi je poursuis les démons. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, hey, bien-aimé, tu dois prendre conscience de cela. Tu es Dieu sur ton problème. C'est pourquoi Jésus dit, dites à la montagne de se déplacer. Pourquoi il dit ça? Regardons un peu comment notre Dieu agit. Il dit que la terre soit et la terre fut. Ou bien, il a parlé. Toi aussi, tu dois parler à la montagne. Tu dois parler à ton problème. Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Et tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu as cette dimension, lorsque tu prends conscience que tu n'es pas là pour être un esclave, mais que tu es un prince, que tu es un roi, que tu es appelé à régner, alors les choses changent. La gloire de Dieu se met en mouvement pour toi. Amen. Amen. Je n'ai pas préparé je ne vous ai pas donné ce verset, mais allez rapidement dans Exode 23. Non, Nombre 23. Nombre 23. À partir du verset 24, on va voir une chose. Quand je suis tombé sur cette parole, ma vie a été bouleversée. Amen. Nombre 23, verset 24. Dans Nombre 23, verset 23, le Seigneur dit ceci. Oui, lis à partir du verset 23. Voici un peuple qui se lève comme un fauve. Au verset 23. Il n'y a pas d'augure en Jacob, oui, ni de divination en Israël. Oui. En temps voulu, il est dit à Jacob, à Israël, ce que Dieu fait. Voici un peuple qui se lève comme un fauve. Voici un peuple qui se lève comme un fauve. Qui se dresse comme un lion. Bien aimé, attention. On fait un petit, on s'arrête. Dis à ton voisin stop. Amen.
Dans ma version, on dit, en Nombre 23, verset 23, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est-à-dire quoi? Même les sorciers qui vont se lever contre toi ne pourront rien contre toi au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'ils ont, quel que soit leur grade, quel que soit leur niveau. Je n'ai pas vu dans la parole de Dieu, ils ont dit, il faut qu'un sorcier ait un tel niveau avant de t'atteindre. Amen. C'est pourquoi je veux te dire, quelles que soient les incantations, quel que soit ce que le monde des ténèbres a planifié contre toi, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Amen. Mais le verset 24, lis-moi le verset 24, s'il te plaît. Voici un peuple qui se lève comme une lionne. Wow. Qui se dresse comme un lion. Qui se dresse comme un lion. Donc, ne se pousse pas avant d'avoir dévoré aïe. Amen. Le sang de ta victime. Bien-aimé, c'est ton identité. Bien-aimé, prends la parole. Toi-même, prends la parole, Élie. Peut-être tu vas penser que c'est le frère. Prenez une autre version ou bien quelqu'un d'autre va lire. Il dit, tu es comme un lion. Bien-aimé, est-ce que vous avez vu, il y a un lion fuir bêtement? Si un lion entre là où nous sommes là, je suis sûr que nous tous, on va fuir ici. Amen. C'est vrai, on prêche, mais vraiment, amen, il y a le réflexe. Si un lion entre dans ta maison, tout de suite, il n'y a pas garçon, il n'y a pas homme. Bref, tout le monde va fuir. Amen. Et le Seigneur dit que c'est ton identité. Parce que le lion est décrit comme quoi? Le roi de la forêt. Il est imposant. Il a une carrure. Il a une mâchoire d'acier. Et c'est ton identité, bien-aimé. Mais c'est parce que tu n'as pas conscience de cela que tu as l'impression d'être une brebis, une fourmi. Le peuple d'Israël disait quoi? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils avaient un problème d'identité. Parce qu'ils avaient ce problème d'identité, ils ne pouvaient pas rentrer, ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas posséder Canaan. Bien-aimé, comment tu te vois? Comment tu te vois? Nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Lion ne donne que lionceau. Amen. Bien-aimé, tu es un lion, tu es un lion. Lorsque les gens doivent te voir, ils doivent te voir avec... Non, ils doivent être effrayés. Amen. Un sorcier qui tente de t'attaquer, il doit être effrayé. Amen. Je dis, ton identité change ce soir au nom de Jésus. Alors que tu étais une sauterelle, le Seigneur change ton identité. Amen. Il change ton identité. Amen. Tu deviens comme un lion rugissant. Amen. Mais bien aimé, on observe quelque chose. Pourquoi la plupart des chrétiens n'arrivent pas à manifester cette identité? Pourtant, c'est notre identité en Christ. Pourquoi? 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 La première chose, vous savez, vous le savez, c'est le péché. Le péché. Bien aimé, lorsque le péché entre dans la vie de l'homme, l'homme perd toute la domination, toute sa puissance. Lorsque tu es dans un état lorsque tu pêches, lorsque tu n'es pas dans un état de grâce, le diable peut faire tout ce qu'il veut avec toi. C'est pourquoi lorsque le diable est venu attaquer Jésus, Jésus a dit, le diable est venu mais il n'a rien trouvé en moi. Pourquoi? Il n'a pas trouvé le péché en Jésus-Christ. Donc, il ne pouvait pas attaquer Jésus. Bien-aimé, des fois, tu vis des oppressions parce que tu es tapé dans le péché, parce que tu as établi tes fondations dans le péché. C'est parce que tu es toujours là à mentir, tu es toujours là dans la fornication, tu es toujours dans la masturbation, tu es là dans le vol, dans les calomnies, dans les murmures. C'est parce que tu es dans cela que le diable arrive à te dominer. C'est parce que tu es dans cela, bien-aimé. Mais sors de cela, bien-aimé. Lis-nous Isaïe 59 à partir du verset 1. Bien-aimé, tu dois sortir du péché. Tu dois détester le péché. Tu dois avoir horreur du péché. Tu dois avoir horreur du péché. Parce que c'est à cause du péché que tu n'arrives pas à manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Et n'importe quel sorcier peut t'attaquer.
Parce que le péché est la porte. Vous pouvez avoir toutes les mesures de sécurité, mais si elles ne sont pas activées, si la porte est grandement ouverte, ne vous inquiétez pas, le voleur va rentrer. Car le diable ne vient que pour faire quoi? Voler, détruire et tuer. Jean 10, 10. Donc le diable vient quoi? Vient faire quoi? Voler ta bénédiction, voler ta gloire, voler même ton identité spirituelle. Amen. Lis-nous la parole de Dieu. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Oui. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous. Oh là là. Loin, trop loin pour qu'il vous entende. Trop loin pour qu'il vous entende. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois traiter la question du péché. Tu dois traiter la question du péché, bien-aimé, parce que tu risques, si tu es toujours tapis dans le péché, tu vas faire ces 7 jours de jeûne et de prière, mais tu ne vas pas avoir de résultat. Non pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais parce que toi-même, j'ai dit toi-même, tu as établi une barrière. Tu as dit non, Seigneur, je ne veux pas de ta bénédiction. C'est pourquoi tu dois aller te confesser. Amen. Tu dois aller te répandre. C'est pourquoi demain, on a un temps puissant. On aura une prédicatrice de feu qui va nous enseigner puissamment sur un thème. On réserve ça pour demain. Amen. La repentance. Bien-aimé, tu dois te repentir. Dès que tu fuis le péché, dès que tu laisses tomber le péché, tu ouvres la porte à la main puissante de Dieu. Tu peux voir le Seigneur se manifester. Amen. Bien-aimé, tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petit péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi tu vois la mort dans tes affaires, bien-aimé. C'est pourquoi tu es là, mais tu poses. À chaque fois, il y a une personne. À chaque fois, tu déposes tes dossiers. Tu déposes tes dossiers et tu commences, mais tu n'arrives pas à achever. C'est-à-dire, à la fin, on ne te sélectionne pas. Tu sais, il y a le péché qui est là. Dieu veut te bénir, mais le péché, parce que tu es dans le péché, le diable vient arracher cette bénédiction. C'est pourquoi on ne te sélectionne pas. Mais si durant ces 7 jours, tu te répands, tu vas donner le témoignage. Amen. Je dis, tu vas donner le témoignage. C'est un homme. Tu vas donner le témoignage. Amen. Bien-aimé, fuis le péché. Fuis le péché pour rentrer pleinement dans l'identité que Dieu a prévue pour toi. J'aime tellement ce passage. Il dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, vous pouvez commander. Vous pouvez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Dieu va consacrer ta bouche lorsque tu vas parler. Lorsque tu vas déclarer des choses, tu vas voir ces choses se matérialiser. Parce que tu es quoi? Tu es dans l'atmosphère de Dieu. Tu es dans la gloire de Dieu. Tu es dans la Shekinah de Dieu. Il y a des choses que j'ai expérimentées, mais je vais pas les décrire. Mais je peux vous assurer que Dieu est puissant. Je dis bien, Dieu est puissant. Il n'y a pas de distance. Je dis bien, il n'y a pas de distance. Amen. Bien-aimé, tu dois décider de marcher véritablement avec Dieu. Si tu veux ce revêtement de puissance, si tu veux voir sa gloire, tu dois décider de le suivre. Tu dois décider de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu dois faire de lui ton berger. Car c'est le berger qui protège les brebis. Lorsqu'un loup vient, c'est au berger de chasser le loup. C'est même pas à la brebis de s'inquiéter. Amen. Ce n'est pas la brebis. Je suis des près d'elle fraîche, il me fait reposer. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ est ton berger?
On a vu hier. Est-ce que Jésus-Christ est ton berger? Amen. Si Jésus-Christ est ton berger, alors je peux te dire que la gloire et la Shekinah de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Je peux t'annoncer que la puissance de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Amen. Et cette puissance-là est disponible. Alléluia. Bien-aimés, on va partir encore dans la parole de Dieu. Amen. Parce que, en fait, durant ces 7 jours de jeûne et de prière, nous allons combattre. Je vous ai dit la dernière fois que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Mais pour cela, pour pouvoir livrer ce combat, tu as besoin d'être équipé. Amen. Tu as besoin d'être équipé. Et le premier revêtement, c'était quoi? C'était la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas prévu ça, mais on va rapidement en Luc 4, verset 14. Amen. Luc 4, verset 14. On voit quoi? Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas la puissance de cet esprit, tu n'as pas de poids dans le spirituel. C'est bon? Allons-y. Alors, oui. Jésus, avec la puissance de l'esprit, revêtu de la puissance de l'esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as la puissance de Dieu, en fait, l'onction travaille pour toi. Amen. Le Seigneur travaille pour toi. Amen. Et lorsque tu as ce revêtement de puissance, il y a aussi des armes. Il dit les armes du combat spirituel. Dis les armes du combat spirituel. Amen. Alors, je vais libeller simplement quelques armes du combat spirituel. On va rapidement dans quoi? Dans Philippiens 2, verset 9. Mais avant Philippiens 2, verset 9, vous allez voir que le Seigneur a dit quelque chose à Moïse. Il n'a pas envoyé Moïse les mains vides. Amen. C'est pourquoi on parle des armes du combat spirituel. Alors que Moïse devait délivrer le peuple d'Israël, le Seigneur lui a donné quoi? Un bâton. Amen. Il lui a donné quoi? Un bâton. Il dit, c'est avec ce bâton que tu feras les signes et les prodiges. Alors qu'ils étaient en face de la mer Rouge, Moïse a fait quoi? Moïse a pointé le bâton vers la mer. Et la mer, c'est quoi? Divisée. Amen. Alors que je méditais, la révélation du bâton, au fait, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est capable de diviser toutes les situations de ta vie. Le nom de Jésus-Christ est capable de chasser les situations que tu traverses. Le nom de Jésus-Christ est capable de renforcer, oh non, je dirais, de renverser les forteresses sataniques de ta vie. Quel est ton problème, bien-aimé? Il y a un nom au-dessus de ce problème. Oui, lis-nous cela. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ, le Seigneur, la gloire de Dieu le et le Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ est le bâton qui te permet de pouvoir fondre la mer Rouge. Bien-aimé, Moïse a rencontré un rocher. Amen. Il a pris le bâton, il a tapé sur le rocher. L'eau est sortie. Amen. Dis, l'eau est sortie. Le bâton, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un rocher dans ta vie? Est-ce que tu veux voir un déblocage dans ta vie? Prends le nom de Jésus et frappe le rocher. Prends le nom de Jésus et frappe la situation. Commande au nom de Jésus que cette situation s'arrête dans ta vie. Et elle va s'arrêter. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit. Que ce soit sur la terre,
Je ne sais pas si ton problème est sur la terre. Je ne sais pas si ton problème est dans le ciel. Et même si c'est sous la terre, la puissance du nom de Jésus est capable de renverser cela. Je vous mets un truc un peu plus prophétique. C'est un peu... Amen. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant. Le nom de Jésus-Christ est capable de diviser ta situation. Tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à te marier. Brandis le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un célibat chronique dans ta vie? Est-ce qu'il y a un démon, un mari de nuit, un esprit de mort dans ta vie? Brandis le nom de Jésus-Christ. Brandis le nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit, je chasse cette situation, je chasse cette limitation dans ma vie au nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus fort, le plus puissant. Devant ce nom, je vous dis, tout genou fléchit. L'épilepsie fléchit. Amen. Le cancer fléchit. Je dis le cancer fléchit. Je dis le cancer fléchit. La maladie que tu vois dans ton corps, devant le nom de Jésus, cette maladie disparaît. Je dis cette maladie disparaît. Ce n'est pas une question. Hier, on a reçu des témoignages des personnes qui ont été guéries. Simplement par le nom de Jésus-Christ. Ce n'est même pas moi. Mais le nom de Jésus est trop puissant. Il est trop puissant. Mais les chrétiens banalisent le nom de Jésus. Ce nom est trop puissant. Quand tu prends ce nom au sérieux, je vous assure tout, que lorsque vous prenez ce nom au sérieux, vous allez voir les choses être changées dans votre vie. À distance. Pas une petite prière. Rempli du nom de Jésus. Rempli de la puissance. Jésus s'est glorifié. Amen. Prends conscience du nom de Jésus. Prends conscience du nom de Jésus, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Par le sang de Jésus-Christ, nous avons quoi? La victoire. Bien-aimé, on voit quoi? On voit rapidement dans Exode 12, verset, je ne vois pas le temps, mais Exode 12, à partir du verset 1 à 7, on ne va pas le lire, mais on voit que le Seigneur voulait frapper le peuple d'Égypte de l'esprit de mort. C'est-à-dire l'esprit de mort allait passer et tous les premiers-nés d'Égypte devaient mourir. Mais le Seigneur a demandé simplement à ses serviteurs d'immoler un agneau et de mettre le sang de cet agneau sur les linteaux de leur porte. Amen. Simplement. Et lorsque l'ange de la mort est passé, la Bible dit que toutes les personnes qui étaient dans cette maison-là, qui étaient dans une maison où il y avait le sang, ces personnes-là n'ont pas connu la mort. Amen. Amen. C'est pour te dire quoi? En fait, le sang de l'agneau, c'est simplement actuellement Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Son sang a coulé afin que tout ce qui était mort dans notre vie puisse revivre. Amen. Son sang a coulé pour que quoi? Pour que voilà, nous puissions être protégés des attaques de l'ennemi. Amen. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prends l'habitude. Souvent, ceux qui disent que, voilà, ils dorment, ils n'arrivent pas à dormir et tout. C'est simple. Il suffit seulement de prendre le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus sur toi. Tu invoques le sang de Jésus dans l'atmosphère de ta maison. Tu invoques le sang de Jésus. Tu dis, comme voilà, le Seigneur l'a commandé à son peuple, de mettre le sang de Jésus-Christ sur les linteaux des portes. Tu barricades toute ta maison du sang de Jésus. Et lorsque tu le fais, tu vois automatiquement. Amen. Le sang de Jésus. Amen. La troisième chose, la troisième arme que le Seigneur nous donne se trouve, voilà, dans 2 Rois 1, à partir du verset 1. La troisième chose, c'est quoi? C'est le feu du Saint-Esprit. Amen.
Nous avons la capacité d'appeler le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est quoi le feu du Saint-Esprit? C'est sa puissance. Et nous allons voir rapidement dans 1 Roi, oui. Voici ce qui arriva quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans la tempête. Élie et Élisée quittèrent Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie. Pardon, excuse-moi, je t'ai dit 1 Roi. Non, 2 Rois 1, pardon. 2 Rois 1. 2 Rois 1. D'accord. 2 Rois 1, oui, vas-y. Je te donnerai 2 Rois 1. 2 Rois 1 à partir du verset 1. Les Moabites se révoltaient contre Israël après la mort d'Achab. Achazia tomba par de tréplins dans sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa. C'est-à-dire, voilà, le roi Achazia s'est blessé. Il était malade. Et il a envoyé quoi? Il a envoyé des personnes consulter un autre Dieu, Baal. Et alors qu'il est parti consulter, l'Esprit du Seigneur a saisi quoi? A saisi le prophète Élie. Et le prophète Élie a parlé. Et le prophète Élie a prophétisé la mort du roi, simplement. Et alors que le prophète Élie a prophétisé la mort du roi, je paraphrase rapidement, on voit rapidement au verset 9, que le roi Achazia a envoyé un chef avec 50 hommes pour attaquer le prophète Élie. Amen. Il a envoyé 50 hommes pour attaquer le prophète Élie. Et l'homme de Dieu dit ceci, je lis, Élie était assis au sommet de la montagne. Il lui dit, homme de Dieu, le roi te dit, descends. Élie répondit au chef de cinquantaine, si tu es un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et dévora lui et ses 50 hommes. Amen. Amen. C'est-à-dire, on a la capacité, comme Élie, de faire descendre le feu sur nos ennemis. Amen. La dernière fois, hier, on a vu qu'avec Josaphat, après le temps de jeûne et de prière, le Seigneur a fait quoi? A semé la confusion. Et aujourd'hui, on voit avec Élie que quoi? Que le Seigneur lui a donné la capacité de faire descendre le feu. C'est pourquoi lorsque tu vas commander que le feu puisse descendre, le feu va descendre. C'est vrai que tu ne vas pas voir le feu partout, mais spirituellement, le feu va descendre. Amen. Amen. Et tu as besoin de ce feu. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est les 3 armes que je te donne ce soir. On n'a pas le temps, on est là pour prier. Amen. On est là pour recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Et je veux te dire une chose. La puissance de Dieu est disponible pour toi. L'onction de Dieu est disponible pour toi. Vous voyez, Élie avait juste simplement la puissance de Dieu. Mais nous, on a quoi? On a le Saint-Esprit en nous. On a le Saint-Esprit en nous et on a aussi la puissance de Dieu. Donc, lorsque tu jumeles les deux là, tu peux faire plus que Élie. Amen. Est-ce qu'il y a des sorciers qui te poursuivent? Est-ce qu'il y a des esprits méchants, des maris de nuit? On va prier un peu contre eux. Parce que quand je priais ce matin, le Seigneur m'orientait un peu. Il y a des personnes qui vivent vraiment des oppressions. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Et ces oppressions vont vous quitter au nom de Jésus. Durant ces 7 jours de jeûne et de prière, ces oppressions vont vous lâcher. La gloire de Dieu va vous localiser. Amen. Amen. Alors, on va simplement prendre un cantique. Amen. Et on va prendre un cantique et on va désirer la puissance du Saint-Esprit. On va désirer
l'onction de Dieu. On va désirer un réveil nouveau. On va désirer d'être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Car ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons accomplir des signes, des miracles, des prodiges. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que lorsque tu vas parler à la montagne, tu vas voir que la montagne va se déplacer. Amen. On peut aller? Alors là où tu es, tu vas simplement commencer à élever la voix. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à bénir Dieu. Tu vas commencer à le célébrer. Tu vas commencer à lui dire, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce message. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Brindolobo Sharaba. Le thème, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous prions pour un revêtement de puissance. Nous prions pour que Dieu puisse nous équiper, que Dieu puisse nous donner sa puissance. Alors, bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à désirer simplement sa puissance. Tu vas commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de ta puissance, donne-moi de ton onction. Seigneur, baptise-moi de feu et d'esprit. Il répand ta puissance sur nous. Oui, l'esprit est là. L'esprit est là. Il répand ta puissance sur nous. Oui, l'esprit est là. Il répand ta puissance sur nous. Oh oui, l'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Il répand ta puissance. L'esprit est là. Alors, bien-aimé, commence à désirer la puissance de Dieu. L'esprit est là, il répand la puissance du tout. Oh oui, l'esprit est là, l'esprit est là, il est là, il est Alors là où tu es, commence à parler au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'investir. Demande au Saint-Esprit de te remplir de son esprit, de te remplir de sa puissance. Demande une onction nouvelle. Demande une onction plus grande, une onction plus forte. Il répand son onction sur nous. Oh oui, il répand son onction sur
Alors que tu es là, voilà, dans la présence de l'Esprit. Voilà, tu peux simplement tendre les mains ou selon comme tu le sens. Alors que ta main est tendue, alors reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois sa puissance. Reçois sa grâce maintenant. Que l'onction de Dieu commence maintenant, cet esprit. Souffle des 4 vents, cet esprit. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Là où les personnes sont, cet esprit. Je te prie de commencer à baptiser ces personnes. Je te prie de commencer à investir ces personnes. L'onction est en train de fondre sur des personnes. L'onction est en train de descendre sur toi, bien-aimé. Pendant que tu es disposé, ton cœur est ouvert. La gloire de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Elle te localise, elle te localise. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois sa puissance. Brandolubu sharabari buzaba shibrida babrada babu sharababa libra lubu shabrala babrulo babu sharababra baba shilibrede bekita libra lubu sharababa kantara baulubu shabrada babrada babala libra lubu sabrada babri bu shabrada babrada baba shilibede lora baba brada babu sharaba kantere bede Ora barusa raba baba baba shilelelele. Ora bara baba baba shilelelele. Et commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Souffle, Saint-Esprit. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir.
simplement. Merci Saint-Esprit. Il commence simplement. Il commence simplement. Il y a dans mon esprit 16 personnes. 16 personnes, vous êtes en train de recevoir le baptême de l'Esprit. Vous êtes en train de recevoir la grâce de Dieu dans vos maisons. 16, il m'a donné le chiffre 16. Il y a 16 personnes qui commencent à recevoir quelque chose de Dieu. Regardez, le Seigneur est en train d'équiper des personnes. Regardez, le Seigneur est en train de donner l'autorité à certaines personnes. Regardez, regardez, regarde. La puissance de Dieu te rejoint. Regarde, au niveau de la main, ta main commence à chauffer. Tu commences à sentir une odeur. La puissance de Dieu commence maintenant à te rejoindre. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu descend. La gloire de Dieu t'environne maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu le fais pour ta gloire. Tu le fais pour ta gloire. Tu le fais pour ta gloire. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il commence à Il commence à Wow, le ministère des anges est disposé. Wow, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Touche tes enfants, 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 touche-les. Guéris-les. Restaure-les, Seigneur. Et là, Dieu te rejoint. Dieu veut visiter une personne. Il y a une sœur qui a un problème. Son problème est sérieux. Au fait, le problème que tu vis, je vais te décrire le problème. Au fait, tu as un problème de mari de nuit. Je vais donner un peu des précisions pour que tu puisses bien te connaître. Au fait, tu es de nationalité gabonaise. Et de nationalité gabonaise, tu es de l'ethnie Fon ou bien Fan. Je ne sais pas comment vous dites ça. D'accord? Et lorsque tu dors, tu te vois avoir des rapports sexuels. Et je vais pousser encore parce que l'Esprit du Seigneur me l'a montré. Parmi les personnes qui ont des rapports avec toi, il y a quelqu'un, il a un rasta, il est rasta. Je sais que tu te reconnais. Tu vois la précision que je donne? Tu as des rapports sexuels, tu es de nationalité gabonaise, tu es même ta tribu, tu es Fon, et tu as souvent des rapports sexuels la nuit avec plusieurs personnes. Parmi ces personnes, il y a souvent lorsque l'esprit apparaît, au fait, il prend la forme d'un monsieur avec des tresses. Le Seigneur veut te délivrer ce soir. La puissance de Dieu veut te délivrer. L'onction de Dieu, maintenant même, se met en mouvement. Mari de nuit, tu lâches sa vie.
Je dis, tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie à l'instant même. Tu lâches sa vie. Il y a une autre personne, toi particulièrement, quand je parlais, quand je prêchais, tu vivais dans l'immoralité sexuelle. Tu vivais dans l'immoralité sexuelle. Le Seigneur t'invite à sortir. À sortir. À sortir. Il y a une autre personne, tu es là, mais tu es assise. Mais tu as l'impression que tout ton corps est en train de trembler. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il dit, laisse aller mon peuple. Alors, démon, tu lâches sa vie. Je dis, tu lâches sa vie. Je te vois assis dans un fauteuil. La puissance de Dieu te localise au nom de Jésus. Dieu te délivre. Il y a une autre. Tu es allé dans les toilettes, tu as remarqué que tu as des pertes de sang. Tu as remarqué que tu as des pertes de sang. Je commande à ces pertes de sang de s'arrêter au nom de Jésus. Je dis, ça s'arrête maintenant même. Je dis maintenant même. Maintenant même. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont sous le joug du diable. Toutes les personnes qui sentent une oppression. Vous voyez, hier on priait, on avait demandé aux personnes de déposer leurs mains sur leur ventre. J'ai eu des personnes qui ont eu, voilà, qui ont remarqué des choses. Vous allez encore déposer vos mains simplement, déposer la main sur votre ventre. Les chants vont monter le cantique. Et pendant que les chants vont monter, pendant qu'ils vont monter les cantiques, il y a l'ange de la délivrance qui va vous visiter. L'ange de la délivrance va vous visiter. Je dis 1, je dis 2, je dis 3 au nom de Jésus. Toi qui as la perte de sang, Dieu te délivre. Dieu te délivre de ce mari de nuit. Dieu te délivre à l'instant au nom de Jésus. Pose la main, pose la main, pose la main. Voilà, voilà l'onction de Dieu. Père, je commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Diminue un peu, diminue un peu. Au revoir. Diminue un peu, diminue un peu. Diminue, diminue. S'il te plaît. Ma voix est fatiguée déjà. Alors voilà. Alors reçois ta délivrance maintenant. Je dis reçois ta délivrance maintenant, maintenant, maintenant. Je dis à l'instant T. Je dis à l'instant T. À l'instant T. Allez, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie au nom de Jésus. Lâche sa vie. Il y a une chose qui est dit à tomber. Tu es tombé. Maintenant, l'esprit va sortir par la bouche. Tu vas vomir. Tu vas vomir cet esprit impur. 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 Ça sort par la bouche. Allez, sors au nom de Jésus. Sors, sors, sors. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Tu sors. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes œuvres. Tu sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Diminue encore un peu. Je veux prier pour les personnes qui sont malades. Je veux prier pour les personnes qui sont malades. Là où vous avez mal, posez la main. Posez la main, posez la main. Pendant que la main est posée, voilà, recevez la grâce de la guérison au nom de Jésus. Je commande la guérison maintenant. Je commande la guérison dans vos corps à l'instant même.
Je dis à l'instant même, je commande au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je commande la guérison dans votre corps. L'affliction s'en va, l'affliction s'en va et la puissance de Dieu s'installe. La puissance de Dieu s'installe. Il y a une personne, tu as l'oreille qui commence à chauffer. Le démon sort par l'oreille. Le démon sort par l'oreille. Le démon sort par l'oreille. La puissance de Dieu maintenant te rejoint au nom de Jésus. Tes oreilles sont restaurées. La gloire de Dieu se saisit de toi. La gloire de Dieu se saisit de toi. Elle se saisit de toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors que vous êtes là, alors que vous êtes simplement là, voilà, dans vos maisons, calme, tout calme, je vois un couple. Je vois un couple qui sont assis dans leur canapé comme ça, ils sont en train de suivre. Le Seigneur vous fait grâce. Je dis le Seigneur vous fait grâce. Le Seigneur vous fait grâce. Il fait la grâce de l'enfantement. Il vous fait la grâce de l'enfantement. Recevez la grâce au nom de Jésus. Madame, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Je prie pour toutes les personnes qui sont là. Pour ces, je ne sais pas combien de personnes. Il y a combien de personnes connectées? Je ne vois pas ici. Mais 195, 92. D'accord. Pour les 192 personnes connectées, 192, recevez l'onction de Dieu. Vous allez diminuer. Tu vas m'accompagner simplement, tout doucement, parce que ma voix est un peu cassée, c'est tout. Pendant que vous êtes là, simplement, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Augmente un peu. Pendant que vous êtes là, laissez-vous remplir par l'Esprit. Vous pouvez simplement fermer les yeux. Et pendant que vous êtes là, Saint-Esprit, je te prie maintenant de passer. Passe. Investis-les. Recevoir l'Esprit de Dieu. Ne t'affole pas. Ton cœur a commencé à battre plus vite. Ne t'affole pas. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de descendre. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le, n'aie pas peur. C'est un frère, il ne comprend pas encore. Mais le Seigneur est en train de te remplir, c'est tout. L'Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit. Il investit une personne. Le Seigneur est en train de t'investir. Le Seigneur est en train d'investir une personne particulièrement parce que cette personne-là est en train de se tenir à la brèche pour sa sœur. Je dis bien pour ta sœur. Ça ne va pas de son côté. Et tu es là dans la prière et tu présentes ta sœur. Dieu dit qu'il visite ta sœur. Dieu dit qu'il visite ta sœur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Touche-les encore. Pendant que je suis là, le Seigneur est en train de répandre son onction. Il est en train de répandre une onction particulière. Il est en train de consacrer des personnes. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il est en train de consacrer des personnes. Il est en train de consacrer des personnes. Des personnes, vous allez faire des rêves, vous allez voir certaines choses. Vous allez voir des hommes de Dieu. Vous allez les voir. Vous allez voir le ministère des anges. Vous allez les voir. Et sachez simplement au fait que
Voilà, c'est le Seigneur qui vous investit. C'est le Seigneur qui vous remplit. C'est le Seigneur qui vous remplit. Vous voyez, alors que le Seigneur faisait passer son peuple par le désert, il a envoyé un ange. Tu vois, dans le combat que tu es en train de vivre, Dieu envoie un ange. Les anges sont relâchés déjà dans vos maisons, mais Dieu envoie un ange. Tu vas voir que le combat cette nuit, quand tu vas rêver, tu vas voir que quelqu'un viendra t'aider dans ton combat. Quelqu'un viendra t'aider. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Merci Saint-Esprit. Je te dis merci pour ces personnes que tu visites. Merci pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Merci pour ces personnes qui sont connectées. Je les plonge dans l'océan de ton amour, dans l'océan de ta grâce. Il y a une personne, tu as une soif de Dieu. Je dis, tu as une soif de Dieu. Dieu veut que tu le serves. Tu hésites. Pourquoi tu hésites? Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu le serves. Reçois l'onction. Laisse le Seigneur te parler. Le Seigneur va te parler. Il va confirmer la parole que je suis en train de dire. Et si tu veux servir Dieu avec nous, tu peux simplement contacter le service, le secrétariat. Ils vont te donner toute la procédure. Dieu te veut. Je n'ai pas le temps de pousser, le temps est avancé. Sinon, le Seigneur est en train, simplement, il est en train de choisir des personnes pour se lever en autorité, des personnes avec une autorité. Et parce que voilà, on fait doucement, le Seigneur va vous qualifier. Vous allez voir, il y a une personne, tu vas voir, quand tu vas rêver cette nuit, tu vas te voir bien habillé pour le combat. Pour le combat. Dieu t'équipe pour le combat spirituel. Dieu t'équipe. Je donne juste des paroles simplement que le Seigneur met en mon cœur. Dieu t'équipe pour le combat. Il te donne les armes du combat spirituel. Il dit, tu es un soldat, tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Il a vu Gédéon, il a dit, vaillant héros. Dieu t'appelle au fait à gagner des batailles. Dieu t'appelle à gagner des batailles pour lui. Écoute-moi, écoute-moi. Tu doutes. Pourquoi tu penses que tu n'es pas capable? Je dis, Dieu t'appelle à gagner des combats pour lui. Je vois la timidité, tu as peur, mais tu sais que c'est de toi que je parle. Dieu t'appelle à gagner des combats pour lui. Tu dis que tu n'es pas pour combat spirituel, mais tu vas gagner des combats. Amen. Tu vas gagner. Il va te réveiller la nuit, tu vas prier. Il va te conduire dans l'intercession. T'inquiète pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce demeure sur ta vie. Sois béni. Que sa faveur te localise dans cette saison. Je déclare au nom de Jésus que tu as une nuit paisible. Je déclare au nom de Jésus que la faveur de Dieu et l'onction de Dieu continuent à couler dans ta vie. Je déclare que ton ciel est sécurisé, que les anges sont positionnés et que les anges veillent sur toi au nom de Jésus. Qu'ils viennent par un chemin ou qu'ils viennent par 7 chemins, ils s'enfuiront tous. Amen. L'ennemi qui vient contre toi prendra quoi? Verra la défaite. Toute personne qui va se lever contre toi, bien-aimé, je te l'annonce. Vous savez, je suis parti à une prière la première fois avec le modérateur Chris Ouatara. Il n'a même pas prié pour moi. J'ai juste assisté à la prière comme ça. Et je suis sorti. On était à la logistique. Mais dès que je me suis endormi, j'ai vu des personnes qui ont commencé à me menacer. Mais pourquoi tu es parti là-bas? Amen. Pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi tu es parti là-bas? En fait, ces personnes-là avaient peur. L'ennemi a peur de toi. Amen. Parce que tu as pris conscience de ton identité en Christ. Je n'ai pas le temps de développer. Il y avait Acte 28. Mais après, le Seigneur nous réserve ça pour après sûrement. Mais sache que la puissance et la gloire de Dieu, la puissance et la gloire de Dieu, j'ai dit la puissance et la gloire de Dieu, cette puissance-là est en toi maintenant. Elle est en toi. Alors manifeste-la. Déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus vous couvre et que sa faveur demeure sur vous au nom de Jésus-Christ.
Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen vitaminé? Amen. Amen. Alors, on va passer aux informations. D'accord? Il y aura une sœur, Zoé, qui va nous donner les informations. Amen, amen. Merci, frère Joachim. Ce soir, le Seigneur nous a vraiment revêtus de sa puissance. Donc, nous allons passer aux informations. Demain, nous nous retrouvons à 19h30 pour un autre temps puissant avec le Seigneur. 19h30, heure du Sénégal. Ensuite, le thème de mardi vous sera donné ce soir à 22h. Donc, après ce temps que nous sommes en train de vivre, nous allons vous donner le thème de demain. Nous vous encourageons vivement à méditer les versets qui sont rattachés à chaque thème. C'est très important, méditez-les. Le Seigneur veut vous parler, il veut vous dire quelque chose. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, YouTube et Instagram sous le nom de Fraternité Jésus Lumière du Monde. Je répète, sur Facebook, YouTube et Instagram sous le nom de Fraternité Jésus Lumière du Monde. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister depuis le début, vous pourrez retrouver le lien demain sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, on se donne rendez-vous demain à la même heure. D'accord? On se donne rendez-vous à 19h pour un temps puissant. On aura une femme de feu avec nous. Elle va nous conduire dans un thème puissant. Et voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister au temps de prière hier, vous pouvez suivre ça. Il y a la vidéo qui a été balancée. D'accord? Alors que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez vous confesser, confessez-vous. D'accord? Pour être en état de grâce, pour recevoir pleinement la puissance de Dieu. Amen. Alors que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Esprit Saint, Esprit Saint, ô Marie conçue sans péché, nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour un moment puissant encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tout le pouvoir, celui qui est sur le trône, et à la toute la gloire, tout le pouvoir, celui qui est sur le trône, et à la toute la gloire, tout le pouvoir, celui qui est